Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vite en courant. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafidh Coran Academy, la méthode destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Alors aujourd'hui dans cet épisode, nous allons continuer notre série de podcasts spécial Ramadan que j'ai intitulé Ramadan Transformation. Chaque jour, nous allons ensemble découvrir une action simple mais puissante pour t'aider à grandir et à t'améliorer, que ce soit dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans tes habitudes quotidiennes ou dans ta gestion du temps. Je veux que nous passions ce Ramadan ensemble et que tu prennes un moment chaque jour pour te reconnecter et avancer sur le chemin de la transformation pour faire de ce mois une véritable opportunité de progrès et de bienfaits pour toi. C'est parti pour ce 5e jour du Ramadan avec la nouvelle action, consacrer un moment pour le dhikr. Alors, pour commencer, c'est quoi le dhikr? Donc, le dhikr en arabe, ça signifie le rappel. Donc, c'est le fait de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'invoquer à travers des paroles, à travers des invocations, à travers des louanges. Et pourquoi faire ce dhikr? Il faut faire ce dhikr parce que Allah subhanahu wa ta'ala déjà nous encourage à le faire dans le Coran quand il nous dit dans une traduction du sens de la ayah: ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Donc le dhikr, c'est une manière d'entretenir en permanence une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on soit en train de marcher, de cuisiner, de travailler ou même avant de dormir. Quand tu te souviens constamment d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ça va t'aider à éliminer les pensées négatives, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Dans le dhikr, il va te permettre de garder ton cœur pur et de te centrer sur ce qui est le plus important pour toi, c'est-à-dire ta relation avec Allah. Lorsque tu pratiques le dhikr, ça va te permettre d'apaiser ton esprit, ça va te donner une sensation de calme, de sérénité, puisque le dhikr va te permettre de combattre l'anxiété, le stress, puisque tu vas te rappeler que ton Créateur veille sur toi et que tu es sous sa protection, puisque le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit: celui qui se souvient d'Allah et celui qui ne se souvient pas d'Allah sont comme le vivant et le mort. Celui qui se souvient d'Allah et celui qui ne se souvient pas d'Allah sont comme le vivant et le mort. Donc faire du dhikr, c'est vraiment un moyen direct de renforcer ta relation avec Allah, le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, etc. Ça va te permettre de te rappeler constamment de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa miséricorde, de sa puissance. Et donc quand tu vas te consacrer à son rappel, eh bien forcément tu vas te rapprocher de lui, forcément tu vas cultiver beaucoup plus d'amour pour ton Créateur, et plus tu vas faire du dhikr, et plus ta foi elle va devenir solide. Le dhikr, c'est un acte d'adoration qui va attirer de nombreuses récompenses, même pour une petite quantité de récitation. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit que celui qui dit dans la journée 100 fois donc subhanallah wa bihamdi aura ses péchés effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Donc le dhikr, c'est une source de récompense, c'est également une forme de protection, puisqu'elle va te garder à l'abri de mauvaises pensées, de distractions, des péchés, etc. Puisque quand tu es en train de faire du dhikr, bien forcément tu es entouré de l'ombre de la miséricorde d'Allah. Et donc le dhikr, il va également t'aider à cultiver de la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu vas faire ses louanges, donc tu vas te souvenir des bienfaits qu'il te donne, tu vas être encore plus consciente de tout ce qu'il t'a donné, et ça va t'inciter bien évidemment à être beaucoup plus reconnaissante. Et comme on l'a vu dans l'épisode sur la gratitude, plus tu es reconnaissante, et plus Allah subhanahu wa ta'ala va te donner de bienfaits. Ensuite, le dhikr, c'est également un moyen de renforcer ta patience face aux épreuves. Plutôt que de te plaindre, tu vas faire du dhikr. Et ça va te rappeler que tout ce qui t'arrive, ça fait partie d'un plan, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours avec toi. Donc faire du dhikr, c'est également une manière de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu fais astaghfirullah, 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 c'est une demande de pardon quand tu le fais avec sincérité et avec conscience. Donc ce n'est pas juste répéter. Non, il faut être consciente de ce que tu es en train de dire. On est dans un monde
où nous sommes constamment sollicités par des distractions, par des notifications, par des préoccupations de dunya. Et le dhikr, c'est ce qui va te permettre de faire une pause, de te recentrer sur l'essentiel, ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et la question que tu te poses, mais comment faire ce fameux dhikr? Eh bien, le dhikr, il se fait de plusieurs manières. Il se fait avec le cœur, il se fait avec la langue et il se fait avec les membres. Donc le dhikr, il se fait avec le cœur, par la méditation, par la contemplation des signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placés dans sa création, dans ses ayats, tout ce qui découle d'Allah subhanahu wa ta'ala, de confiance en lui, d'amour pour lui. Ça, c'est tout ce que tu vas ressentir avec ton cœur. Ensuite, avec tes membres, en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux faire du dhikr avec ta langue, donc à tout moment de la journée, que ce soit après tes salats, que ce soit en marchant, que ce soit en attendant. Quand tu fais tes tâches du quotidien, tu peux faire astaghfirullah, faire du dhikr. Mais il y a également certains moments qui sont propices pour faire du dhikr. Par exemple, après les salats obligatoires, donc le prophète alayhi salatu wassalam a recommandé après chaque salat de dire subhanallah 33 fois, alhamdulillah 33 fois, Allahu akbar. Donc avant de dormir également, le prophète alayhi salatu wassalam nous a demandé de réciter par exemple ayatul kursi, de faire donc des invocations quand tu conduis, quand tu fais le ménage, quand tu es en train d'attendre quelque part, tu peux dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tu peux par exemple faire cette routine quand tu es en voiture, à chaque fois que tu es au feu rouge, de faire du dhikr, au lieu d'attendre que ça passe au vert, tu vas créer cet automatisme et l'instaurer avec tes enfants. Voilà, c'est le feu rouge, allez, on fait du dhikr et on continue. Donc il y a de nombreuses formules pour faire du dhikr. Donc on a eu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah. Donc le plus important vraiment quand tu fais du dhikr, c'est de le faire avec sincérité, avec une intention claire. On l'a vu dans le premier épisode donc de ce jour du Ramadan, de ce mois du Ramadan. L'intention, c'est super important. Donc ne le fais pas machinalement, mais avec la volonté de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de purifier ton cœur, d'obtenir sa miséricorde. Tu peux aussi faire le dhikr en réfléchissant à la signification des mots que tu es en train de te dire, en ressentant quand tu dis subhanallah, donc gloire à Allah, alhamdulillah, de ressentir cette louange envers Allah subhanahu wa ta'ala, d'exprimer ta gratitude envers lui pour tous les bienfaits qu'il te donne. Quand tu dis Allahu akbar, de rappeler que Allah est le plus grand, donc que sa grandeur dépasse tout. Voilà, donc il faut vraiment réfléchir à chaque signification et pas le dire répéter donc de manière machinale. Tu peux également commencer par un petit nombre de répétitions chaque jour, puis augmenter progressivement, par exemple commencer par 10 ou 20 fois par jour, et tu essaies d'augmenter de plus en plus en fonction de ton temps et de tes capacités, sachant que tu peux faire du dhikr à tout moment. Donc essaie de ne pas te laisser ton esprit vagabonder, mais concentre-toi pleinement sur les mots que tu es en train de dire, sur leur signification. Donc le dhikr, c'est pas seulement une répétition mécanique, mais c'est vraiment un moyen de nourrir ta foi, et ça, il faut pas donc l'oublier. Donc pour finir cet épisode, je te propose l'exercice du jour, donc forcément ça sera en lien avec le dhikr. Donc aujourd'hui, tu vas faire du dhikr, tout en pensant au bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie. Par exemple, alhamdulillah, tu vas penser à la santé, qui t'a donné la santé. Quand tu vas dire subhanallah, tu vas penser à la beauté, la création. Quand tu vas dire Allahu akbar, tu vas peut-être penser à une situation où tu es sorti d'une épreuve et tu te dis Allahu akbar, Allah subhanahu wa ta'ala m'a vraiment sorti d'une galère, par exemple. Donc vraiment faire du dhikr en pensant à chaque bienfait que tu as eu selon le dhikr que tu es en train donc de réciter. Qu'Allah te facilite. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu souhaites me soutenir, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast et à me laisser un commentaire et à t'abonner si tu es sur YouTube. Je te souhaite bon courage et je te dis à demain, Inch'Allah, pour la suite de notre programme. C'était Younous. Salam alaikum.